Bienvenue sur côte-de-la-route.fr, je suis Christine, votre monitrice. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'étape numéro 1 avec utiliser la boîte de vitesse et tenir et tourner le volant. Utiliser la boîte à vitesse, donc on va vous apprendre à positionner votre main sur le levier de vitesse pour faciliter le passage des vitesses. Donc quand vous avez un levier standard, vous avez donc la première là, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la marche arrière qui est inscrite par un R. Donc automatiquement vous avez le point mort qui est là. Donc quand vous n'avez pas de vitesse, votre levier de vitesse est droit, donc le point mort est là. Donc vous voyez que vous êtes en face de la troisième et de la quatrième. Donc quand vous voulez aller en première ou en deuxième, il faut pousser votre levier en positionnant votre main sur le côté. Par contre, quand vous faites deuxième, troisième, il faut mettre votre main bien droite de façon à ne pas guider votre levier de vitesse parce qu'il va faire tout droit comme ça, d'accord? Comme ça au moins, il va passer au point mort et ça va monter tout droit en troisième. Pour la quatrième, on va la descendre tout droit. Et après, pour la cinquième, on va positionner sa main de l'autre côté pour pouvoir revenir en cinquième. Et après, pour la marche arrière, il n'y a pas spécialement de complications étant donné qu'on l'a fait quand on est déjà à l'arrêt. Donc on peut prendre le temps de positionner sa main correctement. Voilà. Et pour le rétrogradage, c'est pareil. Donc à partir du moment où on va à droite ou à gauche, automatiquement on positionne sa main sur le côté, à droite ou à gauche. Et quand on va tout droit, on met le levier, la main sur le levier. Ensuite, vous avez tenir et tourner le volant. Donc vous avez la position des mains sur le volant. Donc la base, on va dire 9h15. C'est pas toujours évident, il vaut mieux des fois se mettre à 10h10 ou 9h15, c'est pas gênant. La seule chose, c'est qu'il faut toujours avoir les mains bien parallèles. Parce qu'on est fait de sorte que si on n'a pas les mains parallèles, automatiquement on va vouloir les mettre parallèles. Le problème, c'est que quand on débute comme ça, on va pas avoir le réflexe de lâcher le volant. Donc automatiquement, on va partir trop à droite ou trop à gauche. Et ensuite, on va vous enseigner le chevauchement du volant. Alors, on va enlever les idées reçues qui disent qu'il ne faut pas garder ses mains croisées sur le volant. À partir du moment où on chevauche ses mains, on n'a toujours qu'une seule main sur le volant, en fait. Parce qu'à partir du moment où on va lâcher le volant, l'autre main va le prendre. C'est-à-dire qu'on va avoir les mains comme ça et on va reprendre, relâcher, reprendre. Donc, on n'aura jamais les mains croisées sur le volant. Ça, c'est des idées qui reviennent souvent et il faut retravailler dessus correctement. Ensuite, vous avez les manœuvres qui se font en première étape. Donc, vous avez la marche arrière en ligne droite, la marche arrière en courbe et le demi-tour. Donc, la marche arrière en ligne droite, on vous donne des points de repère. En général, on va vous demander de, par exemple, si vous avez votre véhicule, au niveau de la marche arrière en ligne droite, on va vous demander, donc vous êtes là, là vous avez votre essuie-glace. Là, vous avez votre trottoir, si on prend le point de repère avec le trottoir. Et on va vous demander, quand vous tournez la tête, de voir à quel niveau de l'essuie-glace vous voyez le rebord du trottoir. Et après, vous prenez ce point de repère pour reculer. Donc à partir du moment où vous vous apercevez que vous vous écartez un petit peu, vous ramenez très légèrement le volant et vous reprenez votre point de repère. Et quand vous vous serrez un petit peu trop, vous écartez votre volant et vous ramenez votre point de repère. Et là, ça vous permet de faire une marche arrière en ligne droite, ce qui se fait très très doucement avec le tout début de l'embrayage pour pouvoir aller le plus doucement possible. Plus vous allez doucement, moins vous allez avoir de déviation de trajectoire, bien évidemment. Marche arrière en courbe, c'est la même chose. Quand vous allez reculer, si vous avez la courbe, en fait, vous allez reculer. À un moment donné, vous n'aurez plus votre point de repère en question. Mais au niveau de votre vitre latérale, vous allez voir ce rebord de trottoir. Et au moment où vous voyez le rebord de trottoir, c'est là que vous commencez à tourner pour pouvoir vous positionner correctement au niveau de la marche arrière en courbe. Voilà, toujours très doucement, bien évidemment. Ensuite, vous avez le demi-tour. Donc, le demi-tour de base se fait en 3 fois. Donc, vous avez... Donc évidemment, on peut le faire en une fois. Nous, on vous l'enseigne en 3 fois. Et après, quand vous allez par exemple passer un examen qu'on va vous demander, de faire un demi-tour, vous le ferez en 3 fois. Après, dans la vie de tous les jours, ou vous le faites qu'en une fois, ou si vous avez un rond-point un peu plus loin, vous allez utiliser le rond-point pour faire votre demi-tour. C'est pour ça que nous, on vous l'enseigne en 3 fois, parce que c'est les 3 exercices qu'on doit effectuer quand on fait un demi-tour. Donc tout d'abord, vous avez votre véhicule qui est là. Et à la fin, il doit se retrouver là en sens inverse. Voilà. Donc en disant évidemment, quand on fait un demi-tour, c'est toujours sur une rue à double sens, bien évidemment. Donc on va tout d'abord ramener ses roues, donc toujours très doucement avec l'embrayage, comme on a fait la marche arrière ou la marche arrière en courbe. On va ramener ces roues là, donc on va se retrouver là. Ensuite, on va mettre sa marche arrière,
on va se retrouver là. Et ensuite, on va remettre sa première pour se retrouver là. Donc évidemment, tout ça avec les contrôles et les clignotants, bien regarder autour de soi. À partir du moment où on fait une manœuvre, quelle qu'elle soit, même après quand ce sera pour les créneaux, pour les rangements bataille, on ne fait pas de contrôle avec les rétroviseurs. On fait toujours des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles directs. Hein. On regarde toujours directement avec les yeux, sans les rétroviseurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous a été utile. À bientôt sur côtedelaroute.fr.